RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum des bailleurs, en partenariat donc avec MMH. Et aujourd'hui, c'est l'opération Fleurs de quartier. Et cette opération Fleurs de quartier, pour cette émission, elle se déroule à Frouard. On est en plein cœur du quartier La Penotte. J'ai à mes côtés Élise Lecarme. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes responsable d'innovation sociale et partenariat chez MMH. Et puis j'ai également à mes côtés Thomas Fleury. Bonjour. Vous êtes chef du service protocole et vie associative à la mairie de Frouard. J'ai tout bon. Très bien. On va commencer cette émission avec vous, Élise. Déjà pour expliquer, Fleurs de quartier, qu'est-ce que c'est comme opération ? Alors à Fleurs de quartier, c'est une manifestation qui existe depuis 2019. Qui a déjà été créé à titre expérimental sur un quartier. Notre idée, c'était de pouvoir travailler sur les questions de sensibilisation à l'environnement, au respect du cadre de vie, travailler, je dirais par extension, sur le lien social, sur le bien vivre ensemble dans les quartiers. C'est une opération qui a tout de suite fonctionné et qu'on a souhaité déployer progressivement. Alors, on tourne à peu près à 2 étapes par an, c'est-à-dire que cette année, on est présent sur le quartier de la Penotte à Frouard. On sera également sur Erserange début juin, sur un autre quartier donc. Et chaque année, on fait tourner cette manifestation pour couvrir les 11 grands quartiers sur lesquels Meurthe-et-Moselle Habitat est présent. Voilà, donc l'objectif, c'est de réunir les habitants autour des questions du cadre de vie, du respect du cadre de vie, de l'entretien aussi du cadre de vie, et puis passer un bon moment tous ensemble, un moment de partage, un moment de convivialité, puisque la manifestation a le format d'une fête de quartier. En dehors des ateliers, alors on a des ateliers floraux, on a des ateliers de tout type sur comment créer des fleurs en papier, sur comment trier ses déchets, sur comment respecter, je dirais, ces espaces extérieurs. On a aussi donc un spectacle qui est prévu en fin d'après-midi avec des musiciens, une troupe qui s'appelle les Paraboleurs, un petit spectacle qui ressemble en fait à un conte de fées, donc qui plaît en général beaucoup aux enfants. Et puis un goûter fin d'après-midi. Voilà, donc l'idée c'est avant tout de passer un bon moment tous ensemble, vraiment de créer une fête de quartier et puis évidemment de passer des messages citoyens et dire regarde, on est tous réunis aujourd'hui en se disant on va passer un bon moment, on va aussi entretenir son quartier, on fleurit des bacs, on fabrique des fleurs et puis on s'engage aussi sur les semaines à venir à poursuivre un petit peu ce travail et de partage et de soins, je dirais, qu'on peut apporter à son quartier. Dans ce quartier particulièrement, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer encore davantage le cadre de vie par rapport à ce qu'il est aujourd'hui ? Alors c'est un quartier qui a fait l'objet d'une réhabilitation importante, donc réhabilitation énergétique. Donc on a des bâtiments rénovés, isolés, donc un joli quartier qui a beaucoup d'atouts, beaucoup d'espaces extérieurs. D'ailleurs la manifestation là, se déroule sur un site très joli, très vert, donc c'est très agréable. Donc l'idée c'est vraiment de se dire on va aussi s'emparer de tous ces espaces extérieurs qui sont là. Il y a des aires de jeu, donc la ville a installé des aires de jeu, enfin c'est vraiment très convivial, donc bien profiter de ces espaces et puis surtout en prendre soin. Parce qu'avoir de beaux espaces, c'est important, mais il faut en prendre soin. Je dirais pour prendre soin aussi des choses, il faut s'en sentir un petit peu propriétaire, j'aurais tendance à dire. D'où l'idée aussi d'investir des bacs et l'espace extérieur et que tout le monde se sente impliqué, je dirais, dans cet entretien et dans ce soin apporté au quartier. Voilà. Ouais, parce que prendre soin de son quartier, on l'a dit, ça passe par fleurir. C'est aussi par ne pas jeter ses déchets, par exemple, par terre. Exactement. Voilà, c'est le b.a.-ba, je dirais, de la vie en collectivité. Mais effectivement, c'est aussi important de rappeler les gestes, les bons gestes, pour que tout se passe bien, que tout le monde vive bien et que tous ces espaces, finalement, profitent à tout le monde et soit, encore une fois, que tout le monde puisse les utiliser dans les meilleures conditions possibles.
Et vous le disiez, au-delà de sensibiliser sur le respect du cadre de vie, c'est vrai qu'il y a cette ambiance fête des voisins, c'est vraiment aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un de son immeuble qu'on ne croise pas forcément. Là, c'est vrai qu'il y avait un animateur tout à l'heure qui disait allez, venez, si vous nous regardez par la fenêtre, descendez. C'est aussi l'occasion de créer de belles rencontres. Ah bah exactement. Ouais. De toute façon, je dirais, dans chacune de nos manifestations, l'un des objectifs principaux, c'est effectivement de créer du lien. Parce que, évidemment, quand chacun vit dans son logement, c'est compliqué de se retrouver dans des parties communes ou dans un autre logement. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de créer aussi des occasions pour que les habitants puissent se rencontrer de manière conviviale. Et voilà, rien ne les empêche ensuite de créer eux-mêmes aussi leurs propres petites actions, de faire des fêtes de voisins. Voilà. Mais en tout cas, nous, on est là aussi pour leur donner des occasions de se rencontrer. Et puis, ça nous permet, nous aussi, de pouvoir rencontrer les habitants dans un contexte un petit peu différent. Voilà, on est bailleur, c'est vrai, mais voilà, on a aussi une mission sociétale qui est de pouvoir contribuer à ces actions de lien social, de cohésion. Donc, on se doit de participer à cela, de les aider aussi, et de donner des moyens de rencontre et voilà, de faire que les gens puissent s'entendre et se retrouver. Ouais, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer ensemble, mais c'est vrai que MMH a aussi vraiment à cœur de créer tout au long de l'année des occasions de créer du lien social entre les habitants. Oui, parce qu'à Fleur de Quartier, c'est une des manifestations effectivement qu'on met en œuvre. Il y a beaucoup d'autres manifestations, notamment sportives, donc les Trophées des Fair Play qui viennent de se terminer. On a aussi le Basket City 54. On sera également d'ailleurs sur la ville de Frouard encore en novembre avec cette opération. Donc je dirais pour nous, c'est un petit peu notre cheval de bataille. Hein. Enfin, c'est dans notre ADN en tout cas de proposer des actions, voilà, soit en direction des enfants, en direction des familles. Mais notre idée, c'est vraiment d'offrir des occasions, de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au sport. Et ça fait partie vraiment de notre ADN de bailleur social. Oui, pardon. Et puis, je voulais aussi dire que ces actions, donc, voilà, on les pilote. Entre autres, hein, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui pilotent des actions sur le quartier, mais en tout cas, on ne peut les faire qu'avec l'aide de la commune, bien évidemment, la commune de Frouard, qu'on remercie évidemment pour tout le soutien apporté, et puis toutes les structures associatives qui sont aussi présentes. Aujourd'hui, on a l'espace de vie sociale qui est là, on a Jeunes et Cité qui est là, on a la CLCV qui est là. Donc, c'est vrai que c'est un travail collectif avec l'ensemble des partenaires. Je veux dire, sans les partenaires, on n'arriverait pas à monter ce genre de manifestation, bien évidemment. Et du coup, donc on a dit ça existe depuis 2019, donc vous avez un petit retour d'expérience déjà. Quels sont les retours des habitants à l'issue de ces opérations Fleurs de Quartier ? Eh ben écoutez, en fait, on avait toujours fait du fleurissement depuis très longtemps, mais finalement, on arrivait très peu à attirer des adultes. Hein. On avait beaucoup d'enfants, peu d'adultes, et nous, on souhaitait quand même pouvoir aussi avoir un échange avec les adultes, en plus des enfants. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça nous permet d'attirer plus facilement les papas, les mamans, les grands-parents, parce qu'on a créé des ateliers en fait adaptés aux adultes, et notamment un atelier d'initiation à l'art floral qui est dédié en fait aux adultes, hein, ce qui n'existait pas auparavant. Auparavant, voilà, on était plus sur des ateliers dirigés vers les enfants. Et c'est vrai que cet atelier-là a beaucoup de succès parce que finalement, c'est vraiment le moment de convivialité partagé par les habitants. Ils sont autour d'une table, donc ils sont 5-6 autour de la table, ils discutent, ils se forment, ils font un bouquin ensemble. Enfin voilà, donc c'est vraiment un moment plutôt sympa, et c'est vraiment la spécificité de cette manifestation. Et c'est un petit peu le cœur. Et puis ensuite, tout a été en fait développé autour du fleurissement, initiation art floral, et puis fleurissement de bac ou de massif, évidemment, dans le quartier. Voilà. Mais c'est vrai que on a de très bons retours des habitants par rapport à cela, et pour nous, c'était important, en tout cas, que les adultes trouvent leur place aussi dans ce genre de manifestation. Thomas Fleury, je me tourne vers vous à présent. Vous êtes content de voir cette opération sur votre commune aujourd'hui ? Oui, en effet, c'est une belle opération menée en lien avec MRT Moselle Habitat et les services municipaux qui ont œuvré sur l'organisation de l'événement, dont la cohésion sociale, le centre technique municipal et le service fêtes et festivités. Des opérations justement pour créer du lien social, vous, côté ville de Frouard, qu'est-ce que vous êtes amené à faire au long de l'année ? Nous, on travaille beaucoup avec l'espace de vie sociale, donc la maison Prévert qui est organisée par la cohésion sociale. Et on travaille aussi avec Jeunes et Cité et des associations sur le QPV. Qu'est-ce qui se passe comme animation sur ce quartier au long de l'année ? Quelles associations font vivre les lieux ? Voilà, est-ce qu'il y a des rendez-vous
coup. Au sein de la Maison Prévert, il y a quand même pas mal de rendez-vous. Hein. Comme vous disiez, il y a l'espace de vie sociale, il y a les cours de français. Enfin voilà, il y a toute la communauté de communes qui fait des lieux d'accueil pour les parents et les enfants. Enfin voilà, il y a la protection maternelle infantile aussi qui vient faire des permanences. Enfin voilà, on a beaucoup de partenaires sur ce quartier. Et on a la salle de l'Ermitage qui se situe en dessous du quartier. Donc du coup, on a beaucoup d'événements tous les week-ends. Là, on va avoir les Froidises le 15 juin, la fête de la musique le 21 juin, la fête de quartier organisée avec Jeunesse Cité le 7 juin. Enfin voilà, tous les week-ends, on va avoir quelque chose jusqu'au 14 juillet. Et sur ce quartier de la Penotte, comment est-ce que la ville espère voir évoluer le quartier à l'avenir Est-ce que vous avez, je sais pas, des projets pour continuer à dynamiser, à attirer, continuer à améliorer le cadre de vie? Est-ce qu'il y a des projets particuliers dans les quartiers? Discuter avec les élus concernés. Et donc vous occupez de la vie associative à la mairie de Frouard. Et donc on le disait hors antenne, c'est une ville qui est riche de ces associations. 27 associations sur la ville. Pour environ 8000 habitants. Exactement. Voilà, ce qui est déjà, voilà. Ce qui est déjà pas mal. Et donc dans tous les domaines d'activité. Tous les domaines, que ce soit l'association de Zumba, l'Omnisport Frouard-Pompée, le e-Frouard pour les cours informatiques. Enfin, on a dans tous les domaines. Il y a de quoi. Exactement. Il y a de quoi trouver. Il y a de quoi trouver son bonheur. Bienvenue à Frouard pour les personnes plus âgées. Enfin voilà, il y a vraiment. Pour tous les âges aussi. Voilà, ouais. un panel de sessions intéressantes. Eh ben merci à vous deux d'être venus au micro du Forum des bailleurs. On fait une pause et on se retrouve juste après. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Le Forum des bailleurs, ça continue et aujourd'hui, on est à Frouard, au cœur du quartier La Penotte. Mes deux invités suivants sont Marie-Anne Cumin. Vous êtes membre du conseil d'administration de Cunin, pardon. Cunin. Faut pas se tromper. Hein. J'ai vu votre tête du coin de l'œil, je me suis dit, oulala, j'ai dit une bêtise. Marie-Anne Cunin, pardon. Vous êtes membre du CA de MMH et vous êtes aussi donc locataire sur le quartier. Et on en reparlera tout à l'heure, mais ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier. Et Hicham Mouradi, donc vous êtes responsable du pôle jeunesse à l'espace de vie sociale Maison Prévert. C'est cela. Voilà. Et ben écoutez, Marie-Anne, je vais continuer cette interview avec vous. Oui. Parlez-nous de ce quartier dans lequel vous vivez, vous avez dit, depuis 42 ans. Effectivement, ça fait 42 ans que j'habite ici. Bon, ben oui, j'étais toute jeune. Écoutez, c'était un quartier très très agréable. Bon, il est toujours quand même agréable, hein. Mais c'est vrai que les locataires, quand on arrivait pour la première fois, eh bien, restaient au moins à peu près 10 ans sur le quartier. Ce qui facilitait pour la vie, ça facilitait la vie associative, ça permettait aux gens de se connaître et bon, c'était super sympa. Et au fil du temps, bon, ben, c'est vrai que les locataires ont voulu petit à petit devenir propriétaires. Les loyers ici étant aussi assez excessifs, donc sont partis. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, ce que je peux regretter, c'est qu'il y a un énorme turnover sur le quartier. Donc moins facile aujourd'hui de créer une communauté avec ses voisins, une communauté d'entraide. Effectivement, et puis tout ce qu'on peut essayer d'inculquer, parce que moi je suis aussi au titre de l'association CLCV, hein, de consommation, location, enfin, ça y est, quartier, enfin on s'occupe des locataires. C'est difficile. Avant, on inculquait certaines valeurs, respect, qui, bon, bah, c'est vrai que étaient compris. Mais vu qu'il y a ce turnover, il faut recommencer sans arrêt un petit peu ce rôle d'éducation un peu, quoi, pour garder une bonne ambiance dans le quartier. Bon, en tout cas, vous, ça ne vous a pas incité à quitter le quartier. Non, je me suis trouvée toujours très bien. Bon, il y a des périodes où c'était un petit peu plus compliqué et tout. Mais à vrai dire, moi, je me plais toujours sur ce quartier-là. Je ne me suis jamais sentie en insécurité. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Ben, le quartier, déjà au niveau environnement,
C'est très joli, on C'est est bien vert. entouré, oui, et puis de la forêt, on est au pied de la forêt, tout ça. Il y a quand même une bonne ambiance, même si vraiment les gens ne se connaissent plus comme par le passé. Mais c'est calme, c'est agréable, et on arrive à créer des liens avec, je vais dire, plus les gens de notre entrée qu'on connaît, quoi. Parce que comme ça bouge beaucoup à l'extérieur, et ce qui est intéressant, c'est qu'on crée des liens et qu'on sait qu'on peut se rendre service. On peut compter les uns sur les autres s'il nous arrive quoi que ce soit. On fait des échanges, on fait... moi je fais des beignets de carnaval, j'emmène tout ça à mes amis, des autres font du jardin, ils me ramènent des légumes, enfin, il y a quand même quelque chose de très sympathique, très convivial. Oui, il y a quand même toujours un certain esprit de convivialité qui se perd, mais c'est vrai que, comme on le disait, c'est pas spécifique à ce quartier. C'est Non. vrai qu'aujourd'hui, C'est un on peu connaît partout. moins ses voisins, on est un peu plus Exactement. renfermé Oui. Oui. sur soi, oui, c'est vrai. Et justement, vous parliez de créer du lien, c'est le but de cette opération Fleurs de Oui. quartier aujourd'hui. Alors oui, c'est une très très bonne initiative de la part de MMH et puis de toutes les associations qui sont sur le secteur, qui s'impliquent au niveau de la jeunesse. Le regret que j'ai, moi, c'est qu'on a du mal d'attirer les parents. Voilà, les adultes. C'est même dans mes actions de bénévolat au niveau des locataires, ils sont plus là en tant que consommateurs qu'acteurs. Avant, on arrivait à faire des fêtes de quartier, des choses comme ça. Et ça se perd aussi. Ça se perd, on a du mal à les faire bouger, quoi. C'est mon regret, quoi, parce que c'est agréable ce quartier. Et vous parlez d'actions de bénévolat avec les locataires. Qu'est-ce que vous vous êtes amené à faire, par exemple ? On a eu pendant 1 an une grande rénovation de nos immeubles et gradins-jardins. Ça a été assez compliqué parce que pendant 1 an, je ne vous dis pas, c'était pas évident. On était obligé aussi d'intervenir au niveau de MMH parce qu'il y a des choses qui étaient prévues, par exemple de ne plus avoir de volets dans les cuisines pour certains, tout ça. Il a fallu qu'on monte au créneau. Alors là, les locataires viennent. Mais autrement, après, pour faire un peu le point, voir au niveau des problèmes environnementaux, voilà. Alors on essaye, moi j'essaye avec d'autres administrateurs locataires d'intervenir auprès de notre conseil d'administration. Alors on a toujours un très très bon dialogue, des échanges et tout, mais c'est vrai que nous sommes 4 à représenter les locataires et malheureusement on ne fait pas le poids très souvent. Mais on apprécie parce qu'on est quand même écouté au sein du conseil d'administration, pris au sérieux, je pense, voilà. Et chacun fait avec ses moyens et ses objectifs, quoi. En tout cas, cette opération, ça peut être aussi l'occasion de recréer une nouvelle dynamique sur ce quartier entre voisins. Et bien sûr, oui. Et puis de reprendre contact aussi avec toutes les associations. Il faut qu'on soit vraiment tous acteurs du quartier. C'est dans l'intérêt de tous, quoi. C'est ça, quoi. Hicham Mouradi, je me tourne à nouveau vers vous. Donc, vous êtes responsable pôle jeunesse à l'espace de vie sociale. À quoi ça sert l'espace de vie sociale ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors bonjour, donc l'espace de vie sociale, c'est un petit laboratoire, comme j'aime à dire, où se mêlent des enfants de 3 à 6 ans, donc pour les mercredis et les vacances, où se mêle aussi donc le pôle jeunesse ado, donc de 8 à 12 ans, ainsi que des usagers en fait qui peuvent venir en famille de 7 à 77 ans. Et qu'est-ce qu'ils y font ? Donc ils viennent échanger, on crée du lien. On partage beaucoup de moments, on a des actions qu'on mène qui viennent d'une façon récurrente, comme des repas partagés. Donc c'est les usagers qui viennent et qui choisissent leur menu et qui cuisinent. Et au détour d'un repas, écoutez, on passe un moment bien convivial. On fait pas mal de sorties aussi. Donc là, ce samedi, on les emmène à Sainte-Croix. Donc ça peut être Sainte-Croix, c'est comme ça peut être bowling, ça peut être aussi on est sollicité aussi par nos partenaires comme la MMH en l'occurrence pour la Fleur de quartier. Donc nous avons préparé le goûter
Donc le goûter qui aura lieu en fin d'après-midi. Qui aura lieu en fin d'après-midi, voilà. Et puis aussi MMH aussi, qui est un de nos partenaires, nous aide, on va dire, à ce que les jeunes puissent partir en vacances, parce qu'on fait des chantiers avec eux, donc on s'occupe aussi de la vie du quartier, donc que ce soit du ramassage pour la propreté, du lessivage, ou bien même mettre des petits flyers ou des affiches. Ça aide à ce que les enfants aient une cagnotte de départ, et ça leur paye un peu leurs vacances aussi. Donc l'espace de vie sociale, en fait, c'est un petit endroit perché en haut de la petite colline de la Penotte, où les gens viennent chercher un peu de réconfort. Oui, justement, Marianne Cunin parlait de la difficulté de créer du lien aujourd'hui. Rien qu'avec ses voisins, vous sentez, vous aussi, que les gens ont du mal à aller un peu les uns vers les autres, qu'il faut peut-être un peu les prendre par la main, comme vous faites peut-être à l'espace de vie sociale? Nous, après, c'est un peu plus différent, parce qu'à l'espace de vie sociale, c'est les gens qui font la démarche de venir nous voir. Donc, et après, nous, on est des facilitateurs. Donc, on crée ce lien automatiquement avec nos adhérents et nos usagers, ainsi que les jeunes. Donc, peut-être que par rapport à madame, on a plus de facilité, on va dire. Et cette opération aujourd'hui, Fleur de quartier, du coup, c'est une bonne chose pour continuer à entretenir ce lien entre les habitants du quartier. Bien sûr, parce que les jeunes, après, ils identifient vraiment aussi des partenaires, ils identifient un peu pourquoi nous menons cette... comment dire ces opérations. Cette opération, oui, parce que c'est vachement important aussi qu'ils s'impliquent, qu'ils se sentent à l'aise dans leur quartier. Et est-ce que dans le quartier, l'espace de vie sociale est bien identifié, ou il y a encore des habitants qui ne savent pas trop, qui ne connaissent pas, cette structure? Je pense que la majorité connaissent. S'ils veulent vous trouver, ils savent. Ils savent exactement. Donc c'est un peu ça le VS. Il faut que ça continue. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a une étude là qui est récemment sortie, je crois que c'est SOS Amitié, qui pointe du doigt le fait qu'il y a de plus en plus de gens isolés, et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des associations comme les vôtres et des structures, des opérations comme ça qui entretiennent ce lien social. Je crois que c'est un peu le mal en ce moment dans la société, cet isolement. Les gens, effectivement, ont leurs propres difficultés aussi. Moi, je vois sur le quartier. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis 40 ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui sont divorcées, qui sont isolées, qui sont avec leurs difficultés, les problèmes de loyer. Et je pense qu'ils sont pas mal aussi préoccupés par... tout ce qui se passe dans leur vie quotidiennement. Et c'est vrai que c'est là que les associations comme EVS, et nous, après, c'est vrai que c'est sur un domaine plus locatif, mais il faut qu'ils pensent à solliciter toutes ces associations, et pas rester dans leur coin. C'est terrible, ça. Il ne faut pas hésiter à en parler, à aller chercher. C'est ça, parce que par rapport au biais de l'EVS, en fait, on leur permet de faire des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas se permettre de faire tout seul. Donc c'est un peu aussi les valeurs des Franca 54 qu'on défend, quoi. Ok. Merci à vous deux d'être venus nous parler de vos associations. Merci. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Le Forum des bailleurs, ça continue sur RCN, et nos prochains invités, ils viennent de Jeunesse-Cité. Étienne Vuture et Stéphanie Davio, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éducateurs spécialisés à Jeunesse-Cité. On peut peut-être déjà commencer par expliquer ce qu'est Jeunesse-Cité, quelles sont vos missions, et vous, qu'est-ce que vous êtes amenés à faire en tant qu'éducateur spécialisé? Alors Jeunesse-Cité est une association de prévention spécialisée qui intervient dans des quartiers prioritaires. Nous, on intervient sur le bassin de Pompée. Nos missions consistent à accompagner des jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles qui peuvent rencontrer quelques difficultés dans leur vie, essayer de lever des freins. Notamment, on travaille en libre adhésion, c'est-à-dire que les personnes, on n'a pas de mandat pour travailler avec les personnes. C'est avec le lien social et
l'aller vers, voilà, qu'on rencontre les personnes et puis qu'on essaie de créer un lien de confiance qui nous permet de travailler avec elles sur leurs problématiques et puis d'avancer ensemble, voilà, vers un accompagnement. Donc voilà, on met différentes actions en place pour arriver à ces objectifs. Très concrètement, ça peut être quel type de problématiques et quel type d'actions qui sont mis en place? Alors en gros, on essaie de toujours répondre à là où il n'y a pas de réponse. Voilà, on est là où il n'y a pas de solution pour les personnes. Donc après, ça peut aller de problèmes scolaires, familiaux, de difficultés sociales globales, de difficultés financières, d'accès aux droits, voire aussi parfois de délinquance. Voilà, c'est très varié. Et est-ce que vous êtes une grosse association en termes de travailleurs et de personnes accompagnées? Alors en gros, on est une association d'environ une cinquantaine de personnes, un peu moins. On intervient dans différents quartiers, donc Bassin de Pompée, Vendeuvre, Laxou, Champ-le-Bœuf, Lunéville, Toul. Voilà, on est une association sur le département de Meurthe-et-Moselle. Voilà, et le nombre de personnes accompagnées, alors c'est difficile à quantifier. Donc, et surtout que ça évolue tout le temps. Voilà, on a des personnes parfois qu'on rencontre, qui sont dans le quartier, qu'on voit tous les jours, avec qui on perd le contact parfois et qui reviennent. Voilà, c'est un peu des va-et-vient comme ça, donc c'est un peu difficile à quantifier, mais concrètement, il y a quand même beaucoup de demandes et on accompagne un nombre de personnes assez conséquent. Est-ce que parmi les problématiques rencontrées, ce sont des problématiques qui sont communes à tous ces quartiers ou est-ce que selon chaque quartier, les problématiques peuvent diverger? Il y a des problématiques, oui, il y a le territoire. Selon les territoires, il y a quand même des problématiques un petit peu différentes. Il y a aussi des offres aussi différentes. Il y a des quartiers beaucoup plus pourvus que d'autres. Voilà, des quartiers où il y a des profils de personnes, des origines, voilà, chaque quartier a ses spécificités et c'est là où on apporte une plus-value, c'est-à-dire que vu qu'on connaît très bien le quartier, qu'on travaille dans le quartier, qu'on est présent de façon quotidienne dans les quartiers, ça nous permet d'avoir une analyse fine, voilà, chacun dans nos équipes du quartier dans lequel on travaille. Et vous, en tant qu'éducateur spécialisé, vous êtes amené à créer des liens, j'imagine, avec les personnes que vous accompagnez. Est-ce que c'est compliqué de garder de la distance? J'imagine qu'on doit s'attacher aussi à ces personnes. Leurs problématiques doivent aussi vous tenir à cœur parfois. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est là où il faut réussir en effet à garder la distance et à prendre du recul sur les situations. On le fait grâce à un travail en équipe aussi, de parler des situations ensemble, de ne pas rester enfermé seul dans ce lien et dans cette situation, parce qu'il y a des situations parfois très lourdes, notamment en termes de protection de l'enfance. Donc on doit échanger, essayer en effet de pouvoir un petit peu passer à autre chose quand on rentre à la maison pour pas que ça nous suive, parce que voilà, les situations humaines, on est travailleurs sociaux, c'est quand même un peu le cœur de notre engagement dans ce type de métier, et voilà, la distance est importante, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est important de réussir à pas être envahi par les situations. Et donc aujourd'hui vous êtes là parce que MMH vous a sollicité pour être partenaire dans l'organisation de cette opération Fleurs de Quartier. Pourquoi c'est important pour vous de participer à cette journée aujourd'hui ? Eh bien, c'est important pour nous parce que ça nous permet de rencontrer peut-être de nouvelles personnes qu'on ne connaîtrait pas encore sur le quartier. Et puis, ça nous permet aussi de maintenir le lien aussi avec les gens qu'on connaît, de fédérer aussi sur une manifestation un ensemble d'habitants entre nous et eux, quoi. Le lien social, c'est un peu le mot qui revient depuis le début de cette émission. Ça, c'est vraiment ce type d'opération, c'est vraiment important justement pour continuer à maintenir le lien social qui parfois peut être un peu difficile à se créer entre les habitants. Oui, effectivement. Et c'est aussi le travail en partenariat qui permet aussi de pouvoir peut-être raccrocher des personnes qu'on connaîtrait moins. Et en fait, tout ça, effectivement, participe
voilà, sur ce lien social qui est effectivement très important pour nous, pour les partenaires, pour les habitants. Ce qui me permet de rebondir, le lien social passe notamment par la culture et c'est Aline Zander qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de relations avec les publics au théâtre Gérard Philipe de Frouard. Oui, c'est ça. Peut-être un mot rapidement sur ce théâtre à Frouard. Alors oui, donc le théâtre Gérard Philipe, on propose une programmation de spectacles en tout genre, spectacles vivants, donc avec plusieurs disciplines. Du théâtre à la danse, à la musique, à la marionnette, au théâtre d'objets, au théâtre d'ondes, enfin voilà, plein de sortes de spectacles différents. On a une programmation pour le jeune public, on a des programmations pour les adultes, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. On a environ une proposition de 2 spectacles par mois, donc de septembre au mois de mai. Et on clôture au mois de mai avec le festival La Bougeotte. Je crois que c'est ce qu'on va... Voilà, c'est de ça dont nous allons parler tout de suite. La combienième édition cette année ? Alors c'est la 3e édition du festival La Bougeotte. D'accord. C'est quoi la genèse de cet événement ? Comment est-ce que vous en êtes amené à le créer ? Alors ça remonte à une période qu'on aurait tous envie d'oublier, je crois. Je veux parler du Covid et du confinement, où tous les théâtres et les lieux culturels ont dû fermer les portes au public. Et quand on a pu rouvrir, reprogrammer, réinviter des artistes, on a eu envie d'avoir un événement festif où on se réunit tous, on se retrouve tous. Il y avait encore un peu des craintes à cette époque-là de se retrouver dans des endroits fermés. Donc on a profité du parvis qui existe devant le théâtre pour organiser des événements un peu à la dernière minute, parce que tout se faisait un peu du jour au lendemain à l'époque. Donc voilà, on est parti d'une petite programmation qui se passait au mois de juin à l'époque. Et puis on s'est dit ouais, mais c'était super, il faut qu'on le refasse. Les habitants du territoire et au-delà même des Nancéens avaient rejoint la manifestation. Et voilà, on s'est dit il faut pas qu'on loupe ça, qu'on le repropose tous les ans. Donc ça s'est transformé en festival La Bougeotte. Le but c'était de sortir des murs du théâtre, d'avoir la bougeotte un peu partout dans les rues de la ville. Alors, donc sur les dates, on le rappelle, ça commence le mercredi 28 mai, donc c'est sur 4 jours. Oui. Alors, quels vont être les temps forts sur ces 4 jours ? Alors, il y en a un peu tous les jours. Il y a, on va dire, le premier temps fort, le mercredi 28, le jour du lancement, il y aura l'inauguration du festival qui va se faire autour d'une friterie solidaire. On a un club d'ados qui, toute l'année, s'est retrouvé avec les artistes de la compagnie Bonjour Désordre. Et ils ont donné rendez-vous dans des lieux un peu insolites à des habitants du secteur pour donner vie à une friterie solidaire. Donc le but c'était d'éplucher les patates ensemble, de faire cuire les frites ensemble et de se rencontrer, prendre du temps de discuter. Et ils ont enregistré des podcasts, des petits témoignages comme ça au long de leur rencontre. Et ils vont nous présenter cette forme-là de toute leur rencontre à 18h30 le mercredi 28 mai. Et bien sûr, ils vont continuer à servir des frites au public. Donc ça, ce sera le premier temps fort, on peut dire, du festival. En autre temps fort, je peux parler du samedi. Le samedi, on va proposer un défi culinaire, un événement participatif, un peu sur le modèle de Top Chef, pour ceux qui connaissent l'émission télévisée, où des équipes vont s'affronter pour créer la plus belle focaccia. Donc on va faire d'une focaccia, donc une pâte à pain revisitée à l'italienne, un tableau sur le thème des 4 saisons. Et chaque équipe aura un coach, il y aura un présentateur qui va animer ça de façon assez drôle. Et il est encore possible de s'inscrire, n'hésitez pas à nous appeler, on s'inscrit par équipe. On est jusqu'à 6 par équipe et voilà, le but c'est de s'amuser tout l'après-midi ensemble et puis de remporter des cadeaux pour ceux qui vont gagner le concours. Et donc c'est un festival qui est gratuit parce que le but c'est aussi que chacun puisse venir passer un jour, 2 jours, enfin tout le temps du festival, enfin vraiment rendre cet accès à la culture à tous. Oui, tout à fait.
le projet aussi qui est porté par la ville de Froire et la philosophie de ce que nous avons nous, dans le projet et dans l'âme du TGP et du service culturel de la ville. Voilà, c'est de rendre la culture accessible à tous et puis voilà, d'être vraiment les portes ouvertes, on va dire, en étant dans la rue. Ça permet à chacun de se dire tiens, je vais essayer, peut-être que je me suis jamais posée devant un spectacle parce que je pense que c'est pas fait pour moi, et là on trouve que c'est encore une nouvelle occasion de faire peut-être naître des passions chez les uns et les autres. Oui, parce que tout à l'heure vous avez dit faire sortir des murs le théâtre. C'est vrai que le théâtre, on a peut-être une image un peu élitiste de cette discipline, et en fait ça peut être très accessible. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on essaye de montrer, de prouver un peu tous les jours, par des actions culturelles aussi que mes collègues mènent dans des écoles ou comme là, je le fais aujourd'hui sur la fête de quartier. Donc c'est le quartier où va avoir lieu la bougeotte et aussi pendant 4 jours. Donc oui, voilà, on essaye de dépoussiérer un peu la vision que certains peuvent avoir d'un théâtre, de pièces qu'on aurait vues à l'école. On montre qu'il y a plein d'autres choses qui se font. C'est un lieu où on vient pour ressentir plein d'émotions différentes. On peut rire, on peut être en colère devant un spectacle. Voilà, on vient toucher à des trucs qu'on vivrait pas peut-être seul chez soi devant la télé. Voilà, on vient se confronter à des nouvelles émotions. Et puis c'est aussi l'occasion de croiser son voisin. Et oui, c'est ce qu'on essaye aussi, d'avoir un lieu convivial. Donc on essaye de rendre ça aussi au théâtre avec un bar, un hall, une galerie du théâtre où on le rend chaleureux, on veut que les gens s'approprient aussi cet espace. Et voilà, c'est un peu aussi ce qu'on veut avoir sur le festival. Et un grand merci à tous les trois d'être venus. Merci. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Et ma prochaine invitée, c'est Émilienne Nobel. Bonjour à vous. Merci d'être venue dans ce studio. Alors, vous êtes bénévole à l'association Tricot Couture Service. Donc, vous êtes là parce que votre association a un stand dans le cadre de cette opération Fleurs de quartier au cœur du quartier, on le rappelle, la Penote à Frouard. Présentez-nous votre association Tricot Couture Service. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Tricot Couture Service, on a des machines et les familles, beaucoup de gens viennent faire soit des ateliers pour elles personnelles, et nous on fait beaucoup d'ateliers pour quand on est dehors. On a des prestations comme aujourd'hui où on se met à disposition pour faire les liens avec les personnes. Donc on fait ça toute l'année, enfin pas en hiver bien sûr, mais dès qu'il commence à faire beau, on va sur les quartiers et on fait des ateliers. Aujourd'hui on a fait des ateliers petits sacs, donc on a fait 200 sacs. Aujourd'hui, on en avait fait 200. Vous en aviez fait avant pour les apporter okay. On les a coupés, cousus. Okay. Et après, les enfants, ils mettent des tampons ou ils colorient par-dessus. Et puis, ils les ramènent chez eux. Ok. Mais alors moi, par exemple, si j'ai une robe trouée, je peux venir voir votre association pour customiser ma robe. Pas sur le Champ de Bœuf, à Vendœuvre, oui. D'accord. Oui, parce que donc vous êtes une association basée à Vendœuvre, donc vous avez des locaux où on peut venir vous voir. Oui, au Champ de Bœuf, on a des petits locaux qui, de toute façon, on fait partie de l'EVS, espace de vie sociale, où il y a d'autres activités, bien sûr. Et puis, donc les gens, ils viennent soit faire de la couture, il y en a qui viennent faire du tricot. Donc faire de la couture, les gens n'ont pas besoin d'amener du matériel, ils viennent et puis... On a quand même du mal à avoir du tissu. Hein. D'accord, donc c'est bien de venir avec son tissu. Si on a des gens qui veulent bien nous donner du tissu, on est preneurs. D'accord, donc moi par exemple, je peux venir avec du tissu puis vous dire bonjour, je voudrais coudre une robe. Alors on va pas, quand quelqu'un qui ne sait pas coudre de tout, on va pas faire la robe. D'accord. On va commencer par des sacs. D'accord. Pour apprendre à travailler sur les machines. Okay. C'est super important. Comment on enfile une machine, comment on s'en sert. C'est la première base. Et ensuite, quand elle est un peu plus performante, on a des patrons et elles peuvent faire les robes. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le but.
la plupart des gens qui viennent, ils ont déjà un petit peu d'expérience. Il y en a quelques-uns pas trop. Donc on commence toujours, de toute façon, même s'ils ont de l'expérience, les machines pour... voilà. Le premier but, c'est ça. Et est-ce que vous avez des bénévoles, des salariés au sein de votre association ou ça tourne uniquement grâce aux bénévoles? À Vendœuvre, oui. Oui. Donc Christelle, qui est notre référente, et puis non, c'est des bénévoles. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez, vous le disiez, un stand dans le cadre de l'opération Fleurs de Quartier. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui? Moi, c'est super important déjà parce que c'est des quartiers qu'on connaît pas trop. Enfin, moi, moi j'habite, ma fille habite Champignols, mais j'étais déjà venue, mais et puis c'est l'occasion de tisser des liens et avec d'autres personnes, des habitants. Ça, pour moi, c'est super important. J'ai toujours, j'aime bien le contact avec les enfants, avec les gens. J'aime bien faire plein de trucs. Donc c'est pour ça que voilà. Mais c'est surtout le lien, rencontrer des nouveaux visages, parce que ça c'est aussi des nouveaux visages. Ça c'est. Et puis après on sait que si ça a plu, peut-être on pourra revenir et refaire ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin, voilà. Et chaque fois c'est les liens qui sont super importants. Oui, parce que c'est vrai que quand on fait de la couture ou du tricot, c'est aussi l'occasion de bavarder, de faire un peu de commérage. Oui, un petit peu. Voilà, non, mais avec les enfants vraiment ça se passe bien, vraiment. Puis même nous on a eu des mamans qui viennent aussi faire des choses, donc voilà. Oui, parce que dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la couture, faire des choses soi-même, s'acheter sa machine à coudre, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça c'est et puis comme Christelle est là, on a des jeunes, on a un jeune qui a 20 ans et qui fait des costumes pour Pikachu, des trucs comme ça. Et il vient les faire à notre atelier. Votre association, d'accord. Donc du coup, on n'a pas que des femmes dans votre association. On a un jeune homme qui a 20 ans. Les profils sont variés. Voilà, c'est varié. Bon, on a beaucoup de femmes. Ça, oui, j'imagine. Mais voilà. On a un petit jeune qui vient et qui est vraiment... Wow, génial. Vous recherchez des bénévoles supplémentaires au sein de votre association? Alors, pour le moment, pas vraiment, parce que là, on est en juin. Et puis, à la rentrée septembre, après, toutes les personnes qui sont bénévoles viennent à l'association. C'est comme dans toutes les associations, il y a une cotisation à payer. Et puis, on prend toutes les personnes, les bonnes volontés. Il y en a qui font que du tricot, il y en a qui vont faire de la couture. Et puis nous, on fait beaucoup de petits objets. Par exemple, on a fait beaucoup de choses. Par exemple, on sort aussi à la fête des fraises, par exemple. À Maxéville. À Maxéville, ou à où on nous demande. Voilà, en tout cas, on voyage. Vous déplacer. On voyage. On voyage, sachant qu'on a quand même un chauffeur, ça va. Oui, super. C'est pratique. Oui. Sinon, et pour aider votre association, donc vous le disiez, si on a du tissu qui traîne dans nos placards dont on ne sait que faire, on peut en faire don à votre association. Pas du fil, on a besoin, surtout beaucoup de tissu. Du fil, on en a quand même, des boutons, on a des fermetures éclairs, des choses de... Après, on est preneur, mais c'est surtout le tissu qu'on a beaucoup besoin parce que c'est compliqué et donc voilà. Mais on est preneur si jamais. On ne sait jamais. Et donc au-delà du fait d'apprendre à coudre et à tricoter, donc c'est vraiment cette idée de comme on le dit depuis le début de cette émission, de créer du lien social à tout prix. Oui. Parce que les gens, il y en a qui viennent juste regarder, il y en a qui observent. Puis quand on est à l'atelier, on vient pour coudre, puis il y en a qui... juste pour papoter, pour papoter ça se peut, un petit peu, voilà. Après, le but, c'est quand même essayer de faire ressortir après, avec des compétences. On apprend aussi à coudre à la main, on fait des trucs aussi à la main pour que les gens, au début, il y en a qui tricotent pas ou qui tricotent pas. On a beaucoup de mamans... Au contraire, il faut commencer par des trucs tout simples et puis après, petit à petit, on fait des choses un peu plus compliquées.
Voilà. Très bien, et merci à vous, De rien. Emilienne Nobel, d'être venue nous parler de votre association, donc Tricot Couture Service. Et le Forum des bailleurs, eh bien, ça touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. RCN, www.rcn-radio.org